Bonjour à tous et bienvenue, vous êtes en direct sur la page Facebook de France 3 Poitou-Charentes. Nous sommes ici à l'école de l'Engmin d'Angoulême qui accueille plusieurs écoles et notamment aujourd'hui un atelier consacré à la sérigraphie et à l'ancrage réalisé par des étudiantes de l'ESI, l'École européenne supérieure de l'image. Donc comme vous pouvez le voir, des jeunes femmes enchaînent l'impression de grandes pages blanches qui sont ensuite transmises en bout de table. Pour la découpe. Voilà, donc si vous êtes à Angoulême, vous pouvez passer, vous aurez votre carte postale estampillée. Et pour nous parler de la technique, on va embêter Fanny, qui est en pleine découpe. Bonjour Fanny. Bonjour. Alors, moi j'ai mes mots, mais je préfère que vous nous expliquiez quelle est exactement cette technique qu'utilisent les deux étudiantes de l'ESI. Alors, la technique, c'est la sérigraphie. C'est sur une toile avec une maille synthétique. Et cette maille, on met une émulsion photosensible, donc qui est sensible à la lumière du jour, aux UV. Et pour avoir le dessin qui est là, donc la fenêtre ou le petit guépard, eh bien, elles ont d'abord dessiné sur un calque avec un crayon très noir. Ensuite, on met ce calque sur l'émulsion. On l'expose à une lumière photosensible, donc un UV très puissant. Et donc l'UV va venir griller les parties du dessin qui sont noires et on révèle avec de l'eau et le dessin apparaît. C'est comme un pochoir de luxe. L'émulsion bloque les parties où le dessin, on n'a pas envie que l'encre passe. Et après, on peut imprimer 50 voire 100 exemplaires. Donc si on prend l'exemple de la fenêtre là dont vous parliez, en fait la toile est en pointillé ici, enfin elle est ouverte entre guillemets et fermée sur les zones blanches. Ici, en fait, Mathilde a voulu faire une image où il y avait des contrastes, où il y avait plus ou moins d'ombre, voilà. Et donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a tramé l'image, elle a transformé l'image en points. Donc c'est parce que la sérigraphie ne permet pas d'avoir des choses assez précises pour avoir cette nuance de ton. Donc pour ça, il faut tramer l'image. Et donc elle a tout à fait réussi là. Et Caroline a juste dessiné avec un crayon très noir. Et donc on a encore l'effet du crayon ici, un petit peu. Voilà. Alors ces deux jeunes filles sont à quel niveau d'études à l'ESI actuellement? Alors Mathilde est en 3e année, elle passe son diplôme cette année. Et Caroline est en 2e année. Donc elles sont très actives à l'atelier. On fait beaucoup de sérigraphie, de livres aussi. On travaille le multiple, on essaie de leur expliquer un petit peu ce que c'est aussi les enjeux de l'édition, parce qu'aujourd'hui c'est important avec le numérique, voilà, donc c'est un ensemble. Voilà. La sérigraphie a cette particularité aussi d'offrir une production multiple. Voilà. Oui, tout à fait. On peut produire en très grande quantité. Bon, exceptionnellement aujourd'hui, c'est ce qu'on fait, mais d'habitude à l'atelier, en fait, on leur dit de ne pas imprimer non plus en nombre excessif, parce que pour eux, ils sont encore étudiants, donc ce sont c'est une idée de ce que ça pourrait donner plus tard quand ils vont sortir de l'école. Et comme ça leur apprend à voir ce que c'est le papier, ce que c'est l'ancrage, tout ça, et à faire le bon choix. Merci beaucoup Fanny, on va vous laisser la découpe parce que je vois que il y a des cartes qui sont imprimées pendant qu'on parle. Donc l'atelier c'est ce matin, c'est le dernier pour la durée du festival. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément d'ateliers qui sont organisés dans ce bâtiment. Ce bâtiment est celui de l'Engmin, l'École nationale du jeu vidéo et des médias interactifs. Et vous le voyez, là nous sommes, en fait, l'atelier est installé dans l'atrium de l'Engmin, qui est un très bel endroit. En tout cas, c'est mon point de vue. Voilà, qui est très, très agréable. Tellement agréable qu'on y a installé des chaises longues. À chaque chaise longue, vous avez un fil. Et à chaque fil, accrochez-vous, un album. Voilà. Donc c'est quand même super. Vous avez donc un livre par chaise, jamais 2 fois le même livre, ce qui permet un peu à chacun de découvrir, de lire en famille, de lire chacun dans son coin. Il y a un petit plaid pour ceux qui ont froid. Et c'est assez cosy, il faut le reconnaître. Je vous le disais, l'Engmin accueille les écoles, accueille aussi, vous le voyez par là, une exposition qui est consacrée aux œuvres, aux réalisations des élèves, d'anciens élèves qui sont aujourd'hui partie prenante et dans le monde du travail. Je vous laisse regarder un petit peu tranquillement ces différentes planches.
Donc vous le voyez, il y a déjà beaucoup de monde, hein. On est en fin de matinée. On est donc à l'Engmin, qui est situé plutôt dans le quartier 100% BD, avec la cité internationale, avec le musée de la BD. Voilà, c'est tout le quartier sur les bords de la Charente qui accueille un petit peu toutes ces écoles. On va sortir de l'expo, on va retourner justement vers les écoles. Angoulême est riche d'un campus de l'image avec de nombreuses écoles. Et si ça vous intéresse, si vous avez envie de suivre une formation, si vous connaissez quelqu'un qui a envie, vous pouvez, si vous n'êtes pas loin d'Angoulême, vous pouvez venir ici et voir un petit peu tous ces étudiants et toutes les écoles qui sont représentées ici. Le CEB, Objectif 3D, l'Atelier, l'MK, Human Academy. Donc tous ces gens sont là pour vous expliquer, pour vous renseigner. Vous voyez, il y a énormément de monde qui est intéressé. Et pour parler des écoles justement, et plus particulièrement de l'ESSI, c'est l'école qui avait l'atelier. Je suis avec Marine Lemaître. Bonjour, le maire, pardon. Vous êtes chargée de communication à l'ESSI. Est-ce que vous pourriez nous présenter cette école en quelques mots ? Oui, alors l'ESSI, École européenne supérieure de l'image à Angoulême. On est une école supérieure d'art public, donc avec des diplômes allant de 3 à 5 ans, voire aussi 8 ans. Donc niveau licence, master et doctorat. Est-ce qu'il faut avoir un bagage avant de passer, j'imagine, des concours ? Comment ça se passe pour rentrer ? Oui, alors l'entrée se fait après le baccalauréat. On peut rentrer directement, donc sur concours, effectivement. Les inscriptions sont ouvertes d'ailleurs jusqu'au début mars. On peut éventuellement passer par une classe prépa, mais c'est pas du tout obligatoire. Voilà. Il y a bientôt des portes ouvertes qui vont être organisées. Est-ce que c'est un moment qui est important dans la vie d'une école ? Oui, effectivement, les portes ouvertes donc le 3 mars cette année. C'est l'occasion de venir rencontrer les étudiants, les enseignants et le personnel de l'école, de voir ce qu'on y fait, de connaître la vie de l'école, de savoir comment ça se passe, une vie d'étudiant en école d'art. Je pense que pour les personnes qui sont intéressées pour venir en école d'art, c'est un moment important, oui. Alors quel type de formation, parce qu'on n'en a pas encore parlé, vraiment les cursus qui peuvent être faits à l'ESSI pendant qu'on va continuer peut-être à regarder un petit peu l'ancrage qui continue, hein, derrière nous, les deux étudiantes sont toujours à pied d'œuvre. Donc ces formations, quelles sont-elles dans les grandes lignes ? Alors c'est une école supérieure d'art, donc les arts visuels au sens assez large, c'est-à-dire que les étudiants peuvent venir faire de la peinture, de la photo, de la vidéo, du volume, des installations. Mais on a aussi des spécificités. À Angoulême, la bande dessinée, bien sûr. Donc on a un diplôme en 3 ans, donc équivalent licence, avec une spécificité bande dessinée. Et ensuite, on a un diplôme national supérieur d'expression plastique en 5 ans, où on peut aussi avoir la spécificité bande dessinée. Et puis, on a un master bande dessinée, donc un partenariat avec l'Université de Poitiers, donc en 2 ans après le niveau licence. Voilà. Et un doctorat en bande dessinée également. Et l'école propose aussi une classe internationale en bande dessinée pour des étudiants étrangers. Très bien, donc j'imagine qu'on peut trouver toutes ces informations sur le site internet de l'école, esi.eu de mémoire. Voilà, tout à fait. EESI.eu pour ceux qui le souhaitent. On a parlé de l'ancrage, mais il y a aussi énormément d'ateliers. On en parlait tout à l'heure avant le direct. Vous pourriez nous donner un petit peu l'état d'esprit de certains ateliers. Qu'est-ce qu'on peut faire jusqu'à dimanche soir ? Bon, pas en non-stop, hein, il faut bien regarder le programme parce que c'est très ciblé au sein de ce bâtiment. Oui, alors au pavillon Jeunes Talents, les étudiants de l'ESI proposent notamment donc là, une démonstration en sérigraphie. La dernière c'était aujourd'hui. Et puis jusqu'à ce soir, une démonstration en images animées de 15h30 à 16h30 au sein de l'Atrium. Et ensuite un atelier images animées à partir de 16h30, donc ouvert au public, dans la limite des places disponibles, mais où les gens peuvent venir faire leur film d'animation pendant 1h30.
Bien, merci beaucoup, en tout cas pour toutes ces explications. Donc, pour si vous nous reprenez en cours de route, nous sommes en direct de l'Engmin qui accueille les écoles du campus de l'image à Angoulême pendant la durée du festival. Nous étions donc sur un atelier ancrage. Je vous propose, on va demander un petit peu aux gens ce qu'ils en pensent un petit peu de cet atelier. Bonjour monsieur. Excusez-nous, nous sommes en direct sur France 3, oui. Poitou-Charentes. Vous avez regardé un petit peu le... On arrive juste en fait. Vous arrivez juste. Ouais. Alors qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici? Vous aviez des choses en particulier qui vous intéressaient? Pas du tout, c'est surtout les enfants qui sont passionnés, mais je crois qu'ils vont être un peu déçus parce qu'il n'y aura pas toutes les bandes dessinées qu'elles souhaitent. Ah oui, il y a énormément de monde. Oui, il y a énormément d'exposants, mais pas forcément ce qu'ils ont envie de voir. D'accord. Voilà. Peut-être quand elles seront plus grandes avec vous d'ici quelques années pour découvrir d'autres choses. Qu'elles feront leur choix au fur et à mesure des années. Ouais. Merci, bonne journée, bon festival. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a aussi beaucoup de gens qui dessinent. Ils prennent le temps, ils ont ramené leur carnet, leur crayon. Alors je vous propose de discuter un petit peu avec Gwenaëlle, qu'on vient de voir à l'image. Est-ce que tu peux nous expliquer, Gwenaëlle, ce que tu es en train de faire? J'essaie de dessiner une planche pour m'amuser parce que j'aime bien dessiner. Donc dès que j'ai vu ça, ça m'est venu à l'esprit de dessiner. Tu dessines pour toi, d'habitude? Oui, en général, oui, j'aime bien dessiner chez moi. Et quand j'ai rien à faire, je dessine. C'est une bonne occupation, je trouve. Est-ce que ça te dirait plus tard de faire des études dans le dessin et d'en faire ton métier, pourquoi pas? Oui, j'adore l'animation, les bandes dessinées et tout ça. C'est mon rêve en fait, donc c'est pour ça que j'aimerais bien vraiment faire des études. Ouais. Alors, petite question indiscrète, tu es d'Angoulême ou tu es venu exprès pour le festival? Je suis venue pour Angoulême parce que je suis de Poitiers en fait. D'accord. Très bien. Eh bien. On va te laisser terminer, continuer ton dessin. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions. Donc vous voyez, ils sont quelques-uns à avoir pris le crayon, le carnet. Avec des très belles choses, il faut le reconnaître. Voilà, nous arrivons au terme à présent de ce direct. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous êtes habitués, vous savez qu'à 13h, nous serons également en direct. Et si vous aimez le manga, je vous invite fortement à suivre ce direct de 13h. Mais juste avant, il y aura votre journal de midi. Il sera présenté par Florent Loiseau. Et je vous souhaite une bonne fin de matinée et à tout à l'heure.